Ikhwani, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons continuer à parler du responsable de la maintenance. Ce monsieur, d'accord, qui a normalement une tâche, d'accord, très importante dans la société. Une tâche lourde, d'accord. Donc, on a vu la dernière fois comment est-ce que ce monsieur, d'accord, pouvait passer les premiers 6 mois, avant que les ressources humaines, d'accord, l'appelle et lui dit, d'accord, félicitations, d'accord, félicitations, vous avez, c'est-à-dire, vous avez réussi votre stage, vous avez réussi votre stage. Alors c'est, comment dirais-je, c'est la grande joie pour ce monsieur, d'accord. Il a réussi son stage, il a passé les 6 mois sans problème, d'accord. Il a été gentil avec tout le monde, d'accord. Et il s'est fait accepter d'une façon ou d'une autre par son équipe. La production, ils sont un peu contents de lui, tout le monde est content, la direction n'a rien à dire parce que tout le monde lui apporte que de bonnes nouvelles sur ce monsieur. Alors maintenant, bien sûr, tout dépend de la, c'est-à-dire, comment dirais-je, du charisme de ce responsable de maintenance. Parce que là, c'est une autre phase qui va commencer. Et c'est une phase qui est très importante. Pourquoi? Parce que toutes les personnes, que ce soit la production, d'accord, que ce soit la qualité, si vous voulez, ou le bureau d'études, la qualité, que ce soit le personnel en général, maintenance, d'accord, et autres. Ça ne sera plus la même façon de se comporter avec ce monsieur. Pourquoi? Parce qu'avant, on se disait, bon, on ne sait pas encore, est-ce que ce monsieur, il va intégrer le service ou il ne va pas intégrer. Donc, on essaie de ne pas lui imputer la totalité des travaux, on essaie de l'aménager un peu. Les gens, ils sont, c'est-à-dire les gens de qualité l'aménagent, les gens de la production également, ils sont gentils avec lui, ils essaient c'est-à-dire de lui fournir les différentes informations pour qu'il s'intègre. Pourquoi? Parce qu'ils ont intérêt à ce qu'il s'intègre dans le service. Parce que la maintenance, si toutefois il n'y a pas un responsable de maintenance, qui c'est qui va gérer cette maintenance? Très souvent, c'est la production. D'accord? Le responsable de production, très souvent, il va gérer, d'accord, cette maintenance. Et la maintenance, c'est quelque chose de lourd. Pourquoi? Parce que c'est un service qui gaspille, c'est un service c'est-à-dire qui doit gérer un équipement de telle manière à ce que la production continue à produire sans perturbation. Donc, les gens de la production et les gens de la qualité, ils attendent impatiemment qu'il y ait un responsable de maintenance. Pourquoi? Pour qu'ils puissent prendre en charge cette tâche difficile, d'accord, que eux, ils ne peuvent pas, c'est-à-dire assumer tout le temps. Donc, une fois il intègre le service, une fois il est, c'est-à-dire, on lui dit félicitations, vous avez réussi votre stage. Donc, c'est une autre histoire qui va commencer. C'est-à-dire, on va maintenant, c'est-à-dire, lui montrer la face réelle, d'accord, la face réelle, c'est-à-dire de la société. Qu'est-ce qu'ils attendent exactement de lui avec les différentes, c'est-à-dire façons de traiter les problèmes, les différentes façons de lancer un peu les problèmes sur ce service et sur ce monsieur en général. Donc, ce monsieur, il doit, d'accord, avoir un esprit relationnel très important. Donc, il doit avoir un esprit relationnel, c'est-à-dire, ce monsieur doit être capable de gérer son stress, chose qui est importante. Gérer son stress, d'accord, et garder de bonnes relations. Garder de bonnes relations. De bonnes relations avec tout le monde. Chose qui n'est pas facile. Pourquoi? Parce que plus il va, c'est-à-dire s'enfoncer dans son travail, plus les jours vont passer et plus la charge va être importante. Et plus les problèmes, ils vont augmenter. D'accord? Alors, si par exemple, il n'a pas
ce genre, c'est-à-dire cette qualité de gérer le stress, il va facilement, d'accord, se mettre en conflit avec la production, il va se mettre en conflit avec la qualité. Pourquoi? Parce que ces deux services, c'est des services emmerdeurs hein, pour le service de maintenance. Parce que ces services, ils n'arrêtent de demander. Hein. On a besoin de telle chose, telle machine ne marche pas, tel mécanicien, il ne sait pas travailler, des trucs comme ça. D'accord? Donc, la production et la qualité, ils ont trouvé, d'accord, le monsieur sur lequel hein, ils vont tout jeter. Hein. Là, je n'essaie pas de dire que ces gens, ils sont méchants, loin de là, mais eux, c'est-à-dire, ils font leur travail. C'est-à-dire, bon, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, ils cherchent pourquoi ça ne marche pas et ils essaient d'imputer ce qui ne marche pas sur d'autres services. Et le service qui est concerné directement, c'est la maintenance. D'accord? Donc, il faut qu'il sache gérer son stress et garder de bonnes relations. Alors, s'il sait gérer son stress, ça veut dire que tous les problèmes qui vont arriver, hein, c'est des problèmes, en fin de compte, d'accord, journaliers, des problèmes journaliers, et c'est des problèmes qui font partie de son travail. Il ne faut pas qu'il oublie ça. Hein. Le responsable de maintenance ne doit pas oublier, d'accord, qu'il est là. Pourquoi? Pour gérer les problèmes techniques. Il est là pour minimiser, c'est-à-dire les temps d'arrêt de la production. Il est là, d'accord, pour faire, c'est-à-dire un programme d'entretien préventif, d'accord, et essayer d'arriver à zéro panne, chose qui est difficile, hein, je ne dis pas que c'est facile, mais c'est-à-dire ne pas arriver à la panne. Il doit se mettre, c'est-à-dire dans sa tête, qu'il va par exemple vérifier, diagnostiquer les machines, inspecter, tout ça pendant les arrêts programmés de la production. Et ces arrêts programmés, ils sont quand? Soit la nuit, donc il doit être, c'est-à-dire disponible, d'accord, soit les dimanches, hein, très souvent on fait des petits entretiens le dimanche, soit durant les fêtes. Donc durant les fêtes, hein, très souvent les gens ils vont en vacances, mais lui, il doit rester à l'usine, d'accord, pour réparer, diagnostiquer, vérifier, hein, et tout ça pourquoi? D'accord, pour que la production hein, ne s'arrête pas, d'accord, pour qu'il n'y ait pas de perturbations de la production. Et tout ça, il ne pourra le faire que dans un seul cas, s'il aime son travail, d'accord? S'il aime son travail, il va pouvoir faire tout ça, aimer son travail, aimer son travail, d'accord? Aimer son travail. Parce qu'on va rentrer dans une phase de routine de travail journalier, routine de travail, c'est-à-dire de panne qui arrive tout le temps. Alors si on n'aime pas notre travail, qu'est-ce qui va se passer? On va essayer de le faire d'une façon routinière, d'une façon, on le fait, c'est tout, hein, parce qu'on doit le faire. Il va essayer de déléguer, d'accord, beaucoup de travaux sans que lui, d'accord, n'essaie de trouver les solutions exactes à ses travaux. Donc, il va rentrer dans un domaine, d'accord, dans une routine. Et cette routine, c'est pas bon pour le monsieur de la maintenance, hein, parce qu'une fois il rentre dans la routine, il ne cherche qu'à passer son temps, c'est-à-dire passer ses 8 heures, d'accord, et sans essayer de chercher hein, à améliorer, c'est-à-dire à avancer un peu en avant, d'accord, pour essayer de faire gagner, comme on a dit la dernière fois, de l'argent à la société. Donc, si on aime notre travail, cela va nous permettre, d'accord, c'est-à-dire de faire gagner de l'argent à la société. L'argent à la société. C'est-à-dire comment? En mettant en place, d'accord, des systèmes d'entretien préventif, en mettant en place la GMAO, en mettant en place des méthodes de diagnostic, ne rien laisser au hasard. Chose qui est importante. Hein, très souvent, on délègue des travaux et on laisse au personnel de la maintenance, c'est-à-dire d'agir hein, de la façon dont ils ont appris à travailler. Et je ne sais pas, cette façon, parfois, elle est mauvaise. Hein. Quand on va dans une société, hein, ça dépend avec qui on se rencontre. Si on se rencontre avec des gens compétents, on va devenir compétent. Si on est avec des gens incompétents, on va apprendre des choses incompétentes et on va se dire qu'on est compétent.
D'accord? Donc le monsieur de la maintenance, lui, avec ses compétences, c'est à lui, d'accord, de montrer, d'accord, aux gens de la maintenance comment ils doivent procéder, comment ils doivent, c'est-à-dire réaliser une intervention donnée, comment minimiser le temps de l'intervention. Il doit faire des formations pour son personnel doit toujours être à jour. Et lui-même, il doit être toujours à jour. Pourquoi? Parce que la technique évolue, et même si on a un diplôme qui est important, dans 2, 3, 4 ans, 5 ans, il y a des techniques qui sortent, et il doit se mettre à jour. D'accord? Il doit toujours se mettre à jour. Donc, pour ne pas tomber, c'est-à-dire dans la routine, comme j'ai dit, on doit aimer notre métier. Si on n'aime pas notre métier, on ne va pas aller très loin. Hein? Donc, si on n'aime pas notre métier, on va rester dans la société, d'accord, à un niveau donné. Vous allez rentrer dans un système, c'est-à-dire, vous arrivez le matin, d'accord, vous faites votre tournée, vous regardez ce qu'il y a, vous lancez quelques petits travaux, hein, vous allez à votre bureau, vous prenez votre café, un petit coup d'œil sur l'Internet, d'accord, et puis, bon, la journée va passer, la matinée est passée, l'après-midi est la même chose. C'est-à-dire, on se dit, aujourd'hui, pas de problème, pas de panne, etc. Mais c'est pas ça. Donc, je ne vais pas rentrer, c'est-à-dire dans le détail c'est-à-dire de ce que doit faire le responsable de maintenance, parce que tout le monde le sait. Hein. Le responsable de maintenance, d'accord, il a comme objectif, comme on a dit lors des dernières vidéos, d'accord, entretenir, d'accord, maintenir les équipements. Entretenir et maintenir les équipements, c'est-à-dire là, c'est-à-dire dans l'entretien préventif, curatif, et tout ce que vous voulez. D'accord? Je ne vais pas rentrer dans ces trucs-là, parce que si vous allez, c'est-à-dire sur Internet, et vous cherchez, vous tapez, c'est-à-dire mission d'un chef, d'un responsable d'entretien, on va vous donner toute une liste de ce qu'il doit faire. Donc tout simplement, il doit entretenir, maintenir les équipements, et surtout, d'accord, ne pas arrêter la production. Ne pas arrêter la production, ni la perturber. Donc ça, ce sont les choses importantes. D'accord? Ce sont les choses importantes qu'un responsable d'entretien doit se mettre dans la tête. Il ne doit pas arrêter la production ni la perturber. Il doit aller, c'est-à-dire, il ne doit pas attendre la panne. Si la panne arrive, ça veut dire que quelque chose qui ne va pas. Je ne dis pas qu'elle ne va pas arriver, mais elle doit arriver avec un taux, d'accord, très faible. Alors, il doit éviter la panne. Éviter la panne. En évitant la panne, bien sûr, par les diagnostics, par les vérifications, par les petits entretiens, par exemple, pendant les arrêts de production. Donc, tout ça, il va devoir le faire. Hein? Il ne va pas se dire, bon, moi, le dimanche, bon, je ne vais pas, c'est-à-dire, je vais pas travailler, donc je vais laisser ce truc jusqu'à, c'est-à-dire, durant la semaine prochaine, et puis la semaine prochaine, quand il arrive, c'est la panne. D'accord? Donc, l'intérêt de la société doit passer en premier lieu. Hein? Et c'est pour ça que je vous dis qu'il doit aimer son travail. S'il ne l'aime pas, il ne va pas faire passer l'intérêt de la société avant son intérêt à lui. Donc, il doit aimer ça. Donc, éviter la panne. Donc, entretenir, maintenir les équipements, c'est-à-dire l'entretien préventif, curatif. Les gens me disent la GMAO. La GMAO, c'est un logiciel. D'accord? Gestion de maintenance assistée par ordinateur. C'est un logiciel qui se vend. Mais attention, ce logiciel, si vous n'avez pas préparé en avant, c'est-à-dire vos équipements, d'accord, pour exploiter ce logiciel, même si vous l'achetez, vous n'allez pas pouvoir l'exploiter. C'est-à-dire vous devez avoir une codification de votre matériel. Vous devez, c'est-à-dire avoir des fiches techniques de l'ensemble de vos matériels, des notices de travail, des notices d'entretien, d'accord, des tas de choses. Si vous n'avez pas tout c'est-à-dire tout cet équipement, toute cette paperasse, vous n'allez pas pouvoir appliquer la GMAO.
Hein? La GMAO, elle coûte X. D'accord? Vous l'achetez, vous la placez, mais la GMAO, c'est-à-dire vous pouvez vous former sur la GMAO, on va vous former sur la GMAO, mais si vous n'avez pas, c'est-à-dire l'outil nécessaire déjà prêt dans votre société, vous n'allez pas pouvoir l'appliquer. Codification, fiches techniques, fiches fournisseurs, les plans, les différents plans, c'est-à-dire des machines, beaucoup de choses. Vous devez travailler sur ça avant d'acheter votre GMAO. Avant d'appliquer votre GMAO, vous devez, c'est-à-dire créer votre, c'est-à-dire petite bibliothèque, d'accord, qui va englober pratiquement tout le matériel avec les, c'est-à-dire les désignations des différents matériels, les fiches techniques, tout. Hein? C'est-à-dire vous devez avoir votre usine à côté de vous. Elle est là en classement. D'accord? Il y a autre chose qui est importante, d'accord? Donc ici, maintenir, etc., éviter la panne. Et autre chose qui est importante, c'est que ce service, il va avoir un budget. On va lui dire, parce que moi j'essaie de raisonner toujours, parce que là c'est argent, ici c'est argent, et ici c'est argent. Si vous oubliez ce côté argent, hein, vous allez dépenser, vous allez travailler comme un service normal dans la société. Hein. Je prends la comptabilité, je prends les ressources humaines, je prends la production, je prends la qualité, je prends ce que vous voulez. C'est des gens, d'accord, qui leur souci, par exemple, s'arrête à, c'est-à-dire, pour la production, son souci c'est quoi? Faire entrer la matière première, d'accord, et la faire sortir. Je fais rentrer tant de tonnes de matière première, je dois la gérer, d'accord, pour la faire sortir. Pour la qualité, ou bien le service méthode ou bureau d'études, si vous voulez, d'accord, leur problème à eux, c'est d'assurer une certaine qualité de travail dans l'usine. Donc lui, il est observateur, il regarde, d'accord? Il essaie de travailler en général avec les auditeurs, avec pas mal de gens exactement, d'accord? Mais le service maintenance, lui, il a comme problème majeur ne pas arrêter la production. Celui qui va démarrer la production, c'est facile, il arrive comme il démarre une voiture, il démarre, il roule. Si la voiture ne démarre pas, qui est le responsable? C'est la maintenance. Si la voiture, par exemple, c'est-à-dire ne me donne pas 100 km à l'heure, qui est le responsable? La maintenance. D'accord? Donc vous voyez que la maintenance, hein, ce n'est pas un service très simple. Même si on essaye, par exemple, de le c'est-à-dire de ne pas le mettre, d'accord, au niveau, c'est-à-dire de là où il doit être, mais inconsciemment, c'est-à-dire la direction de la société et tout le monde sait que ce service, normalement, c'est l'oxygène de la société. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va pouvoir soit faire gagner de l'argent à la société, soit lui faire perdre de l'argent. Alors ce budget, un budget alloué à la maintenance. On va vous dire, d'accord, s'il vous plaît, monsieur, bon, avant, c'est-à-dire la fin de l'année, établissez un budget, d'accord, hein, comme ça pour voir un peu quelle somme on va vous attribuer, d'accord, pour la gestion de votre service, afin que la production ne s'arrête pas, afin que les équipements restent en bon état, d'accord, afin que vous puissiez, d'accord, faire les aménagements, afin que vous puissiez faire des améliorations. Donc vous, en tant que monsieur de la maintenance, bien sûr, vous allez établir votre budget. Hein. Dans votre budget, vous allez avoir besoin, par exemple, de tant de pièces de rechange, parce que vous savez, c'est-à-dire à l'avance que cette machine, voilà, elle consomme tant de pièces, cette machine, je dois faire tel entretien, donc je dois acheter telle chose. Donc vous savez un peu ce dont vous avez besoin en tant que pièce de rechange. Que ce soit au niveau de la transmission, que ce soit au niveau c'est-à-dire des services généraux, vous avez besoin de baguettes, disques, etc. Je ne sais pas moi, donc vous avez besoin de pas mal de choses sur la partie électrique également, parce que vous gérez un service électrique également, donc vous avez besoin d'un certain nombre d'accords de matériel à acheter. Et puis, bon, donc c'est-à-dire, vous avez pour, comment dirais-je, pour l'entretien, d'accord, l'entretien général, donc vous avez besoin de X, d'accord,
Pour, par exemple, le gasoil, j'ai besoin de temps. Pour le fuel, j'ai besoin de temps. D'accord? Donc, vous allez créer votre budget. Par exemple, pour l'électricité, je vais dépenser tant d'argent. D'accord? Et attention, si cette année, parce que l'électricité, par exemple, c'est des kilowattheures, par exemple, des kilowattheures par, je ne sais pas, si vous êtes dans une société par, je ne sais pas, par boîte, par exemple, par boîte, ou bien ça dépend de ce que vous faites. Donc comme ça, vous allez, c'est-à-dire chaque année, voir l'évolution, d'accord, de ces kilowattheures. Est-ce que vous montez, est-ce que vous descendez, d'accord? Je ne sais pas quel indicateur vous pouvez prendre pour l'électricité. Indicateur également pour le fioul, d'accord? Indicateur pour l'eau potable. L'eau potable. Donc tout ça, vous allez l'établir. Vous allez établir un budget et bien sûr, vous allez dire, bon, cette année, je prévois par exemple de modifier telle station, d'accord? Pourquoi je vais la modifier? Parce que, c'est-à-dire, vous avez déjà présenté un rapport à la direction pour la modification de cette station, d'accord? Et il va vous falloir tant d'argent. Et cette modification va apporter, d'accord, à la société tel gain. On va gagner sur la production, etc. D'accord? Donc, ce budget, on va vous l'attribuer. On va vous attribuer ce budget. Il faut le gérer. C'est simple. C'est-à-dire, en fin d'année, si vous faites un dépassement de votre budget de 10% jusqu'à 20%, on va se dire que vous travaillez. Parce que vous n'allez pas, par exemple, faire, c'est-à-dire, si par exemple, je prends un exemple, par exemple, mon budget, je prends un exemple, j'ai prévu un budget, par exemple, de 1000 euros, c'est un exemple, 1000 euros. En fin d'année, je n'ai dépensé que 800 euros. Je ne vais pas être content. Pourquoi? Parce que normalement, si j'ai prévu 1000 euros, ça veut dire que je les ai prévus pour réaliser certaines choses. Si je n'ai réalisé que 800 euros, ça veut dire qu'il y a des tâches que je n'ai pas faites. D'accord? Il y a des tâches que je n'ai pas faites. Et la direction va vous dire pourquoi vous n'avez réalisé que 800 euros. Vous vous amenez heureux, oui monsieur, je n'ai dépensé que 800 euros au lieu de 1000 euros. Il faut les justifier. Est-ce que vous avez réalisé la totalité de ce que vous avez prévu dans votre budget? Si vous n'avez pas réalisé tout ce que vous avez prévu dans votre budget, c'est pas bon. Si vous avez fait des économies avec les fournisseurs sur l'achat des pièces de rechange, c'est très bien. À ce moment-là, on va vous applaudir. Si vous avez, par exemple, fait des améliorations dans la durée d'entretien, d'accord, vous avez minimisé cette durée d'entretien, d'accord, on va vous applaudir. Donc, à justifier. Si par contre, si vous mettez, par exemple, 1000 euros et vous dépensez 1000 euros, d'accord, donc ça veut dire que ce que vous avez prévu, vous l'avez dépensé, vous avez fait toutes les, c'est-à-dire les réalisations dont vous avez besoin, vous avez fait l'entretien, vous avez tout fait, vous avez tout justifié, donc c'est bon. Mais on a le droit, d'accord, de dépasser le budget de 10 à 20%. Pourquoi? Parce qu'il y a des imprévus. Et les imprévus, d'accord, c'est-à-dire ils arrivent. On a beau faire, par exemple, l'entretien préventif, on a beau prévoir et faire tout, il y a une panne qui peut arriver, il y a un imprévu, d'accord, il y a une augmentation de production qui a été déclarée par la direction, ils vont augmenter la production, donc ça veut dire que le matériel, il va travailler en sollicitation un peu plus, d'accord, au lieu qu'il travaille 2 fois 8, il va travailler 3 fois 8, ça veut dire qu'il est sollicité un peu plus, on a fait un peu plus d'entretien, d'accord. Donc tout ça, c'est acceptable. Donc si on fait entre 10 et 20% d'augmentation sur le budget, c'est acceptable. Mais au-delà, là, ça veut dire que c'est du gaspillage. D'accord? Donc, vous voyez qu'il y a des choses, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ce que doit faire le responsable de maintenance, ça, on peut le trouver sur Internet. Il y a des ouvrages, il y a pas mal de choses, il y a des gens qui vont vous parler des tâches du responsable de maintenance, mais moi, je vous donne les choses importantes. Donc, avoir le sens relationnel, d'accord, mettre
c'est-à-dire en tête, et ne pas oublier que je dois faire gagner de l'argent à la société. Mon but, c'est faire de l'entretien, de la maintenance des équipements pour éviter les pannes, d'accord? Donc ici, ça veut dire que je dois mettre une politique, d'accord, de gestion, hein? Je dois créer des fiches, je dois, c'est-à-dire planifier, je dois appliquer ce que j'ai dit la dernière fois, le TRS, le MTBF, c'est-à-dire la fiabilité, la maintenabilité, la disponibilité, l'auto, c'est-à-dire de rendement synthétique, tout ça, hein, vous devez l'appliquer. Et puis, bon, comme j'ai dit, tout ça pour éviter la panne et essayer de gérer votre budget, d'accord, au mieux. Si vous gérez votre budget au mieux, si vous ne faites pas gaspiller de l'argent à la société, vous allez, d'accord, vous faire accepter par la suite facilement et vous allez avoir le respect de la direction, le respect de la production, de la qualité et le respect de votre personnel. Le respect de votre personnel qui est important et à ne pas oublier. Vous devez former votre personnel. Si vous faites de la formation pour le personnel, d'accord, vous allez toujours être à jour et vous allez toujours être apprécié par ce personnel parce que vous lui faites toujours apprendre des choses nouvelles et il est à la page, d'accord, et ça veut dire qu'il va devoir, c'est-à-dire qu'il va pouvoir faire l'entretien facilement, réduire le temps de l'entretien, etc. D'accord? Et chose aussi importante, c'est l'hygiène. C'est-à-dire vous devez travailler avec toutes les règles d'hygiène. Hein? Si vous êtes dans une conserverie, par exemple, donc vous savez que dans une conserverie, donc on travaille avec beaucoup, c'est-à-dire d'hygiène, hein, parce que c'est un aliment hein, qu'on consomme, pas qu'en conserverie, hein, toute société alimentaire, donc vous devez respecter hein, les règles d'hygiène. D'accord? C'est important, donc vous devez travailler avec les règles d'hygiène. Alors la dernière des choses avec laquelle je vais clôturer, d'accord, et c'est une chose que les chefs de maintenance négligent. Alors si vous voulez être un très bon responsable de maintenance, et si vous voulez que, par exemple, que, c'est-à-dire votre parole hein, soit, c'est-à-dire écoutée, soit dans les réunions, soit quand vous parlez avec les gens de la production, les gens de la qualité, un peu partout. Hein, si vous voulez que vous, c'est-à-dire être, c'est-à-dire quelqu'un, c'est-à-dire à qui on donne, hein, c'est-à-dire on fait attention à ce qu'il va dire, d'accord, et on donne de l'importance à ce qu'il dit, vous devez obligatoirement connaître c'est-à-dire les principes de production. Les principes de production. C'est-à-dire, quelle que soit l'usine où vous allez travailler, cette usine, elle va produire quelque chose, elle va produire un produit. Cette production, vous devez, c'est-à-dire l'assimiler convenablement. Vous devez connaître les différentes ficelles de cette production. Vous devez connaître, c'est-à-dire vous devez être comme si vous êtes un chef de production. D'accord? Alors, si vous maîtrisez la production, maîtrise de la production, si vous maîtrisez la production, d'accord, tout le monde va faire attention, d'accord, à votre jugement. Pourquoi? Parce que, quel que soit le jugement que vous allez donner, quelle que soit la solution que vous allez donner, vous allez la donner en se basant sur la production parce que vous maîtrisez la production. Et à ce moment-là, aucune personne dans la production, ni dans la qualité, ni ailleurs ne peut, d'accord, c'est-à-dire supposer que tel problème est dû à la maintenance, d'accord, si toutefois il n'est pas dû à la maintenance, parce qu'ils savent pertinemment que vous maîtrisez la production et que vous savez les différentes failles, d'accord, de la production. Ça, c'est un point important. Vous devez vous le mettre dans la tête. C'est-à-dire, une fois que vous êtes dans une unité, d'accord, la première des choses à faire, vous devez maîtriser la production. Sinon, d'accord, si vous ne maîtrisez pas la production, quel que soit le système d'entretien que vous allez installer, quelles que soient les méthodes de travail que vous allez faire, on va toujours vous mettre sur la tête, d'accord, vous mettre sur le dos,
les différentes pannes de production qui vont arriver. Parce que vous ne connaissez pas la production. Vous ne savez pas les outils, les magouilles de production, etc. Je m'excuse du terme. D'accord? Donc, vous devez absolument maîtriser les outils de production. Important. Si vous ne maîtrisez pas les outils de production, vous avez beau être un ingénieur d'État dans ce que vous voulez, vous avez beau avoir c'est-à-dire un bagage technique comme vous voulez, faire tout ce que vous voulez, si vous ne maîtrisez pas la production, vous allez être à côté. Et vous allez c'est-à-dire, quel que soit votre esprit relationnel, vous allez être fatigué. D'accord? Donc voilà, là, j'ai essayé un peu de parler en gros, d'accord, de ce monsieur de la maintenance, d'accord. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas entrer dans les différentes missions de ce monsieur, mais je vous ai donné les choses, d'accord, qui sont importantes pour ce monsieur de la maintenance. Et je reviens au relationnel. Relationnel, d'accord. S'il n'a pas cette qualité de relationnel, il va être fatigué, d'accord. Et puis, aimer son travail. Aimer son travail. Son travail. D'accord? Voilà, donc j'espère que cela va vous servir à quelque chose, d'accord? Je vous remercie, à la prochaine, Inch'Allah.